Bonjour, je me permets de faire cette vidéo pour revenir sur l'affaire des Zeka. Beaucoup de personnes disent, et c'est vrai d'ailleurs, qu'un accident, ça peut arriver n'importe où. Seulement cet accident-là, qui n'est qu'un accident parmi tant d'autres au Cameroun, a permis de mettre en exergue les failles de ce système que nous dénonçons depuis un bout de temps maintenant. Vous vous rendez compte? Au-delà, on vous a déjà expliqué l'origine de l'accident. Le ministre des Transports qui lui-même ordonne qu'on ajoute plus de voitures à un train qui n'a pas une capacité de moteur assez suffisante. Et dès les premières heures de l'accident, sa première réaction a consisté à nier les faits. Nulle n'était la mobilisation du peuple sur les réseaux sociaux avec le partage des images prises sur le terrain. Soyez-en sûrs, il ne serait pas revenu sur ses paroles. Et c'est cette même mobilisation qui a permis à ce que Biya puisse effectuer une visite au Cameroun pour la circonstance. Et la première des choses qu'il a dit quand il est descendu, c'est qu'il est en parfaite harmonie avec son ministre. Et vous voyez un président, un homme sans cœur, qui fait un discours relatif à un accident de cette envergure et il déplore d'abord les pertes matérielles avant les pertes en vie humaine. Ce qui est quand même très grave. Mais qui explique tout. Qui explique toute la considération qu'il a pour ce peuple. Biya s'en fout de la vie des Camerounais, tout simplement. Et l'information la plus grave de l'heure, c'est qu'il est dans le recel des cadavres. Ce qui veut dire quoi en réalité? Paul Biya a ordonné qu'on enterre au moins 600 corps, selon les informations qui nous parviennent. Vous avez vu durant que la communication au niveau du nombre de morts varie en fonction de qui passe l'information. Les chiffres qu'avance le ministre des Transports ne correspondent pas aux chiffres qu'avance le président de la République, etc. D'ailleurs, pour se moquer de ce peuple-là, Biya déclare une journée de deuil national quand on n'a même pas encore extirpé tous les corps du tronc, on ne sait même pas encore le nombre de personnes décédées, on n'a même pas encore identifié les cadavres, mais il décrète une journée de deuil national. Quelle insulte, quelle ironie, quel mépris. Laquelle journée de deuil national, on n'a ni vu Biya, ni sur le terrain de l'accident, ni dans les hôpitaux pour rendre visite aux blessés. Et parlant des blessés, vous avez vu comment on traite les blessés au Cameroun en 2016? Nous-mêmes qui dénonçons le régime, je ne savais pas que la gravité était à ce point. 5 heures de temps avant d'avoir les premiers secours. Et quels secours? Les pick-up qui ramassent des personnes comme de la déchetture, comme des ordures. On va verser les blessés devant ce qui fait office d'hôpital dans ce département. Dans une cour, sur la boue, on place des perfusions aux gens qu'on accroche sur les troncs d'arbres. Et oui, voilà la réalité du Cameroun. Le Cameroun de Paul Biya, enfer sur terre. Le Cameroun de Paul Biya, je n'en revenais pas quand j'ai vu ces images. Les blessés dans la boue. On est en train de mettre la perfusion sur les gens accrochés sur le tronc d'arbre en 2016. Et ça, 5 heures de temps d'attente sur le terrain. Autrement dit, au Cameroun, il n'y a aucune disposition qui a été mise en place pour secourir des gens en détresse. Il n'y a aucune équipe d'intervention rapide au Cameroun. Il n'y a pas de médecins urgentistes au Cameroun et c'est la réalité que nous avons découvert avec l'accident des Zeka. Le ministre des Transports est descendu sur les lieux en hélicoptère avec son équipage, avec sa suite. Les dames étaient habillées en tenue de soirée et les messieurs en costume. Bref, on aurait dit qu'ils allaient prendre un dîner au palais d'études. Non, ils allaient sur le terrain d'accident. Il n'y avait aucun médecin urgentiste à leur bord. Mes chers compatriotes, à cette heure-ci, il ne s'agit pas de savoir si vous êtes pour ou contre le régime de Biya. Parce que cette situation nous concerne tous. Nos vies sont en danger.
Parce que tu sois dans le régime de Biya, ce que nous décrions là te concerne également. Si tu avais été dans cet accident, tu serais certainement mort. Ou tu aurais vécu le même traitement que tous les pauvres personnes qui se sont retrouvées là-dedans. Ça ne trie personne. Dans ce train-là, il y avait les supporters de Biya. Dans ce train-là, il y avait des gens qui travaillent dans le gouvernement de Biya. Donc, même les ministres de Biya ne sont pas épargnés. Un pays qui n'a pas de secours, qui n'a pas de médecins urgentistes, au-delà des hôpitaux que nous déplorons tout le temps, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Même Biya lui-même n'est pas à l'abri. Puisque même s'ils décident qu'ils ne vont pas voyager en voiture et en train et qu'ils vont prendre des avions, même un avion peut cracher. Et si c'est Biya qui est à bord, on ne va pas opérer le miracle. Les médecins urgentistes ne vont pas tomber du ciel parce que c'est Biya. Donc c'est pour vous dire que chacun doit se sentir interpellé par rapport à ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui n'est pas normal. Ce n'est pas normal et le peuple aujourd'hui, il doit avoir ce qu'on appelle l'union des cœurs. Peu importe votre appartenance politique aujourd'hui, le peuple doit se sentir concerné. On entasse les corps dans des pick-up comme des ordures. On aurait dit que c'est Isaac Am qui passait avec des ordures pour aller, je ne sais pas, les verser où. C'est très grave, mes chers compatriotes. Dans ce temps-là, il y avait nos compatriotes qui passent le temps à nous insulter, qui passent le temps à nous contredire. Mais regardez ce qui est arrivé aujourd'hui. Et ça arrive tous les jours. Et ça arrive tous les jours. La seule chance que nous avons aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui nous permettent au moins de communiquer. Parce que nul n'était ces réseaux sociaux, ça se passerait comme toujours. On cache l'information et puis ça passe comme lettre morte à la poste. Les étudiants sont morts à l'université en 90. Comme tu as dit, il y a 0 mort. Il y a eu 0 mort. Le ministre des Transports a dit qu'il n'y a pas eu accident. Nul n'était les réseaux sociaux, il n'y a pas eu accident. Et c'est terminé. Un autre point qui convient de relever aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de vouloir manipuler le peuple pour que les accusations se portent contre la France et le Bolloré. Nous avons beaucoup de choses à reprocher à la France, beaucoup de choses à reprocher à Bolloré. Je suis d'accord. Mais pour cet accident-là, ce n'est pas Bolloré qui a demandé qu'on ajoute des voitures supplémentaires sur un train qui ne pouvait pas tenir. Le ministre des Transports qui n'a aucune capacité, aucune expertise technique qui a donné l'ordre. Donc c'est à lui d'assumer. Il ne faut pas qu'à chaque fois que le peuple demande compte à Biya, qu'il manipule l'opinion et nous livre la France à pâture. Cette manipulation-là, c'est terminé. Il y a l'heure où nous attaquons à la France, mais il est aussi important que nous sachions assumer nos responsabilités. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Le pouvoir que nous avons aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons communiquer, nous pouvons échanger, nous pouvons débattre, nous pouvons manifester notre mécontentement. Heureusement que les réseaux sociaux n'appartiennent pas à Biya. Ils ont les armes, ils ont les fusils. Mais notre arme, c'est notre parole, nos écrits. Et ça, croyez-moi, avec cette arme-là, nous donnons les insomnies au régime de Biya aujourd'hui. La preuve, il ne peut avoir aucune communication gouvernementale aujourd'hui sans qu'il n'accuse les réseaux sociaux. Vous avez vu, le ministre des Transports a dit que ce sont les réseaux sociaux qui ont renversé le train. Donc toi qui regardes cette vidéo, tu as le pouvoir entre tes mains de faire la différence. Si tu penses que ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui touche tout le monde et toi aussi, partage cette vidéo. Sensibilise le peuple camerounais. Nous devons manifester dans notre contentement. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma page. Plus nous sommes nombreux, plus nos voix portent. L'heure